Radio Classique, 3 minutes pour la planète. Bonjour Baptiste Gabory. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert l'a annoncé hier dans les colonnes du journal du dimanche. L'objectif de 50% de produits bio ou locaux dans la restauration collective en 2022 sera inscrit dans la loi. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Une décision saluée par les associations qui militent depuis de nombreuses années pour plus de bio, notamment dans les cantines scolaires. Mais il reste un point à éclaircir selon Julien Claudel. Il est co-auteur du livre Quand les cantines se rebellent et il est chargé du développement du collectif 1 plus bio qui regroupe donc de nombreuses cantines bio en France. On parle de 50% de bio et de local. Si on parle de bio, qui est donc labellisé, certifié, contrôlé, audité par des organismes, et puis le local, on ne sait pas trop ce que c'est. On peut mettre beaucoup de choses derrière. C'est-à-dire, on peut mettre des signes officiels de qualité. On peut avoir du local de type quasiment industriel, qui peut aussi rentrer dans ces chiffres. Donc, il faudra un éclaircissement sur la part du bio dans le bouquet bio et local. Cette ambition de 50% de bio ou de local se frotte d'abord à la question de la production. Sera-t-elle suffisante pour assurer cet objectif? Pour l'instant, non, répond Julien Claudel. Si demain matin, il fallait passer à 50% de bio, on aurait sans doute de graves problèmes d'approvisionnement. Et c'est toute la question de la conversion progressive du monde agricole aujourd'hui, dont on sait qu'il souffre dans différentes filières. C'est ça qui va permettre une évolution vers une agriculture qui soit nourricière pour le territoire régional ou national. Mais c'est pas un objectif qui est hors d'atteinte du tout, au contraire. Car les conversions d'agriculteurs vers la bio ne cessent de progresser. Ils étaient l'an dernier plus de 32 000 producteurs bio en France. C'est 12% de plus qu'en 2015. Et le rythme de ces conversions ne faiblit pas. Alors, autre interrogation, Baptiste, c'est le coût d'une telle mesure. Le prix des repas dans les cantines va-t-il augmenter? Alors, dans les magasins, et cela personne ne le conteste, acheter des produits bio, c'est plus cher. Seulement, de nombreuses collectivités ont réussi à passer au bio et ça sans surcoût. C'est le cas notamment à Moinsartou. C'est une commune de 10 000 habitants qui fait tout simplement du 100% bio, pas seulement 50%, mais bien 100% bio, y compris dans ses cantines scolaires. Écoutez Gilles Perrol, il est adjoint au maire en charge des questions donc des repas, notamment dans les cantines. À 100% de bio, on est à 2,04 € d'achat matière par repas. Donc on est sur le haut de la fourchette de l'alimentation conventionnelle. Et simplement parce que on a arrêté de jeter un tiers de ce qu'on produisait en restauration collective. Ce qui est la moyenne en France, c'est 150 grammes de gaspillage alimentaire par repas. Et nous, on est passé à 30 grammes. Donc une diminution de 80% du gaspillage alimentaire qui nous a fait économiser 20 centimes par repas. Et c'est ces 20 centimes qui permettent de financer le surcoût du bio. Et le gaspillage alimentaire n'est pas le seul levier à activer pour les collectivités. L'achat de produits de saison, arrêter d'acheter des produits en portions, en suremballés, mais plutôt des gros volumes que l'on débite nous-mêmes en restauration scolaire. L'élément supplémentaire aussi que nous on pratique depuis le mois de mai dernier, c'est un repas sans protéines animales par semaine, puisque là aussi on peut faire des économies, la viande étant quand même beaucoup plus chère, surtout lorsqu'elle est bio et de qualité. Dans son observatoire publié le mois dernier, le collectif 1 plus bio révélait que les plus de 1100 cantines scolaires en France qui sont passées à au moins 20% de bio, dans ces cantines-là, le prix du repas était de 1,80 €, c'est-à-dire tout à fait dans la moyenne de l'ensemble des cantines en France. Oui, ça reste raisonnable. À quand le café bio à la machine à Radio Classique? Je lance un appel à la direction ce matin. Merci Baptiste Gabory. Dans un instant, le journal de l'économie, il est 6h40.